Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo test complet d'un des petits nouveaux de chez Yedi, le Yedi Cube. Vous le savez, mais je suis moi-même une adepte des robots aspirateurs, j'en utilise quotidiennement, j'ai toujours plaisir à vous présenter des nouveautés pour que vous puissiez bien les connaître, savoir également tout ce qu'ils proposent. J'aime faire des revues complètes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc j'ai pu tester le Yedi Cube dans tous ces petits détails et première chose quand même qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il propose des innovations que je n'avais encore jamais testées jusqu'à présent. Donc à chaque fois que je reçois des robots, souvent je me dis qu'il y a des nouvelles choses et c'est vrai que l'innovation n'arrête pas, donc c'est plutôt cool. À noter que ce robot avec sa station de lavage est au prix de 700 €, donc ce qui reste plutôt raisonnable pour un robot avec une station de lavage. Si vous voulez une revue complète pour voir ce qu'il propose justement, on va découvrir tout ça ensemble et vous allez voir, le test est assez complet. Allez, on fait un petit unboxing ensemble, tout est parfaitement emballé. On a une notice de démarrage simplifiée. Ensuite, nous avons un premier colis avec le robot, un second carton avec le socle, puis la station. Dans la station, on y trouve le câble d'alimentation. Je vais donc clipser le socle sur la station. Je vais ensuite finir par brancher la station via son câble d'alimentation. Côté station, à l'intérieur se trouve une espèce de plaque bleue ajourée qui servira, grâce à ses vibrations, à venir nettoyer la serpillière. Ça, typiquement, c'est une des innovations que je n'avais encore jamais vues sur une station de lavage. Jusqu'à présent, moi, tous les robots que j'avais essayé avec ce type de serpillière fixe n'avaient aucune possibilité de s'auto-nettoyer. Le bandeau LED bleu ou rouge nous indique si le robot est en charge ou s'il est en train de charger. Sur le dessus de la station, on y trouve le bac à eau sale, puis nous avons le sac à poussière. L'autre innovation plutôt sympa de ce robot aspirateur, c'est la poignée. C'est le premier robot muni d'une poignée que je vais tester. C'est un détail, je vous l'accorde, mais si comme moi vous vous servez quotidiennement d'un robot aspirateur, ça peut être vraiment pratique. On y retrouve ensuite 3 boutons. Un bouton pour le retour à la base, un bouton pour l'envoyer nettoyer sans passer par l'application et le bouton pour le nettoyage d'une petite zone d'1,5 m² autour de l'appareil que l'on va essayer tout à l'heure. Nous avons ensuite un réservoir d'eau d'1 litre. Pour un robot qui n'a pas de réservoir d'eau dans la station, croyez-moi, c'est énorme. Généralement, ils sont bien plus petits. Nous y retrouvons également les capteurs à l'avant sur la gauche et sur la droite, ainsi que le bouton marche-arrêt. À l'arrière se trouve le collecteur à poussière qui se glisse comme un tiroir et la bouche d'évacuation pour le vidage automatique de la poussière. En dessous de l'aspi, nous avons 2 grosses roues motrices, 2 brossettes. Au milieu, la grosse brosse où se trouve le conduit d'aspiration. Elle est complètement démontable pour pouvoir la nettoyer facilement. Puis nous avons la serpillière. Et pareil, petite innovation de ce côté-là, puisque la serpillière est vibrante. Donc celle-ci va tenter de nettoyer, on va dire, un petit peu plus en profondeur vos sols, même si sur ce type d'appareil-là, généralement, on est plus sur un rafraîchissement ou un entretien des sols quotidien. Donc le socle de la serpillière ne se détache pas, il reste toujours sur la spie. On peut en revanche retirer le bandeau pour le nettoyer ou le passer en machine. Et là vous allez me dire oui, mais si on veut utiliser l'aspirateur comme mode aspiration sans avoir besoin de se servir de la serpillière, alors là pareil, petite innovation de ce côté-là, puisque le socle de la serpillière va s'élever si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Ensuite pour le mettre en route, c'est ultra simple. On allume le robot et on scanne ensuite le QR code qui se trouve sous le réservoir d'eau. Ça va nous emmener sur l'application Yedi. Ensuite, ça nous demande de le synchroniser au Wi-Fi en appuyant sur les 2 touches en même temps. Il n'y a plus qu'à sélectionner le Wi-Fi de notre domicile et attendre quelques secondes que le robot se connecte. Ensuite, vous pouvez lui donner un nom et c'est bon, il est installé sur l'appli. Je vais ensuite le repositionner pour le mettre à charger et en attendant, je fais les mises à jour demandées. Cela prend quelques secondes, c'est plutôt rapide. Pendant qu'il charge, nous allons faire les premiers réglages sur l'application. Tout d'abord, on nous demande de sélectionner une période sur laquelle on ne souhaite pas être dérangé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça évite que l'aspirateur parte nettoyer votre maison sur certaines heures. Par exemple, moi, généralement, je mets que de 21 h le soir à 8 h 30 le matin. Je ne souhaite ne pas être dérangé. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez qu'il reprenne le nettoyage ou pas. Donc perso, moi je vous conseille de le mettre, je trouve ça plutôt pratique. Ça veut dire que s'il n'a pas fini son cycle de nettoyage dans la journée parce qu'il n'avait plus de batterie, il repartira une fois chargé. Ensuite, il nous donne quelques conseils pour la première utilisation, mais avant de le lancer, pour la cartographie de la maison, je vais aller dans les réglages et le passer en français. Je vais ensuite lancer le premier passage qui va lui permettre de créer un plan de la maison. Le Yedi nous indique d'ouvrir les portes, de ramasser ce qui traîne par terre. Perso, moi je remonte à chaque fois les chaises de la cuisine et de la salle à manger. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à le lancer.
Il va faire le tour de la maison, le tout en scannant chaque pièce afin de créer un plan qu'on retrouvera sur l'appli. Pour ce texte, il a fait tout notre rez-de-chaussée qui comprend la cuisine, la salle à manger, le salon, les toilettes, notre chambre, le dressing et notre salle de bain. J'ai juste fermé le bureau et la buanderie. Et donc pour scanner environ 80 mètres carrés, il va le mettre à peu près 1h30. Alors moi je trouve ça plutôt correct. Je note quand même qu'il n'a pas de cartographie rapide. Les robots proposent souvent une cartographie rapide, c'est-à-dire un premier passage qui se fait en moins de 5 minutes. Moi je trouve ça plutôt pratique. Après nous sommes, je vous le répète, sur un robot avec station, on va dire qu'il reste quand même très accessible d'un point de vue budget. Une fois le tour de la maison fait, il nous l'indique et revient à sa base. Nous avons ensuite notre carte que nous allons pouvoir modifier. Tout d'abord en créant des cloisons si besoin. Par exemple, chez nous, pour la grande pièce de vie, les robots scannent toujours qu'une seule pièce. Donc, grâce aux cloisons, je vais pouvoir créer de nouvelles pièces. Il nous propose également de fusionner des pièces. Donc, si vous avez deux petites pièces l'une à côté de l'autre et que vous souhaitez en faire qu'une, c'est possible. Vous pouvez modifier les étiquettes en donnant un nom à chacune de vos pièces. On peut également mettre des limites virtuelles. Vous pouvez donc indiquer via la limite jaune une zone à ne pas serpiller et vous pouvez également indiquer via la limite rouge une zone à ne pas nettoyer du tout. Je pose des limites devant les baies vitrées pour éviter que l'aspirateur sorte quand les baies vitrées sont ouvertes. Et on y trouve également des réglages avancés. Donc vous pouvez dans un premier temps personnaliser vos nettoyages pièce par pièce. Vous pouvez choisir la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Et moi typiquement dans la cuisine, je mets toujours la puissance d'aspiration au max et je mets également le débit d'eau au max. Nous pouvons également établir un programme de nettoyage. Vous pouvez prévoir par exemple une routine de nettoyage en semaine, du lundi au vendredi, et vous pouvez également prévoir une autre routine de nettoyage le week-end. Quand on clique sur l'icône de la station, on a un bouton pour vider le bac à poussière, un autre pour éteindre ou allumer le bandeau LED du robot, un autre pour laver la serpillière et un autre pour le séchage de la serpillière. Dans l'icône de l'écrou en haut à droite, on y retrouve l'état d'utilisation des accessoires ainsi que l'historique de tous nos nettoyages. Maintenant qu'on a fait un point sur tous nos réglages, nous allons tester le Yeti ensemble. Je vais dans un premier temps remplir son réservoir d'eau. Donc j'ai fait un premier test justement avec les tapis. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à l'aspi de passer dessus. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo parce que croyez-moi c'était assez difficile à filmer. Mais la serpillière s'élève bien quand elle passe sur le tapis, puis redescend lorsque le robot est de nouveau sur le béton. Dans un second temps, j'ai demandé à ce qu'il évite les tapis. Donc là pareil, ça fonctionne plutôt bien. Il va venir auprès du tapis, puis il va se détourner pour continuer le lavage et va vraiment contourner tout le tapis pour finir le nettoyage de la pièce. À noter que moi j'ai un tapis ultra léger et que généralement ces petits tapis là on les soulève, on les secoue et on les pose quelque part le temps que l'aspirateur fasse son passage. Les aspirateurs robots sont faits pour passer sur les tapis, donc les gros tapis par exemple de séjour ou de salle à manger qu'on ne bouge pas tous les jours, qui sont assez lourds pour pas que le robot puisse le déplacer lui-même. Mais comme je n'ai pas de tapis à la maison, c'est toujours un petit peu compliqué de faire ce genre de test. Et aussi on peut bien voir qu'il gère parfaitement son temps de nettoyage des serpillières, étant donné que je l'ai réglé pour qu'il vienne nettoyer ses serpillières toutes les 10 minutes, donc il va en effet revenir à sa station pour venir laver sa serpillière et repartir pour finir son nettoyage. Ensuite, j'ai fait un test en mettant du chocolat en poudre pour tester justement le mode aspiration. Donc ça fonctionne très bien, il aspire tout sur son passage. Par contre, comme avant, je l'avais passé en mode serpillière et que je n'avais pas forcément attendu que ça sèche, comme vous pouvez le voir, on voit que le chocolat a légèrement collé à un endroit. Donc je vais en profiter pour tester le mode passage dans une zone précise. Je vérifie bien qu'il soit en mode aspiration et serpillière cette fois-ci. Je prends l'aspi, je le place dans une zone dans laquelle je souhaite qu'il passe. J'appuie sur le bouton et pareil, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Il va rester dans sa zone d'environ 1,5 m. Et une fois terminé, on n'a plus qu'à le replacer sur sa station. Et il va bien sûr se nettoyer automatiquement. J'ai également fait un test avec des lentilles corail. Les lentilles corail, c'est un peu comme le riz. C'est un bon moyen de tester l'aspiration car c'est compact, léger et ça glisse. Donc les balayettes de l'aspi, comme vous pouvez le voir,
peuvent avoir tendance à envoyer les lentilles sur le côté lorsqu'ils passent dessus. Donc pour une aspiration vraiment efficace sur des choses comme celle-ci, un peu comme le riz par exemple, il faudra donc prévoir 2 passages. Moi j'ai fait 2 passages dans la cuisine et effectivement, comme vous pouvez le voir, le robot finit par bien tout aspirer. J'ai également testé l'aspirateur en mettant du liquide, donc cette fois-ci j'ai opté pour du jus d'orange. C'est vrai que quand il y a des serpillères fixes comme ça, j'évite de mettre des choses grasses telles que la confiture ou la moutarde. Donc je me suis dit qu'avec du liquide déjà, on pourra se rendre compte facilement de l'efficacité du nettoyage. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça nettoie parfaitement bien aussi ce qui est liquide. Donc voilà pour les tests. De mon côté, je suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'il fait bien le job. Ensuite, il ne nous reste plus que l'entretien à voir ensemble. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Donc il suffit de retirer la serpillière pour la laver ou la passer en machine comme je vous le disais. On peut bien sûr retirer la grosse brosse une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours selon l'utilisation que vous en avez pour vérifier ce qui l'encombre. On peut aussi déclipser les brossettes pour les nettoyer. On retire le bac à eau sale pour le vider et le laver. Et on peut également retirer le socle facilement pour le passer sous l'eau afin de le nettoyer. Donc voilà, nous avons fait le tour du Yeti Cube. J'ai vraiment voulu vous faire un test complet pour que vous puissiez, comme je vous le disais, vous faire votre propre avis. Le Yeti Cube nous propose quand même pas mal d'innovations nouvelles, comme la poignée qui est d'après moi pratique. Il propose également la fameuse serpillière vibrante. Le fait également de pouvoir la nettoyer grâce à la petite plaque qui se trouve dans la station de lavage est un bon point. Ça permet vraiment de nettoyer l'ensemble de sa maison, toujours avec une serpillière, on va dire, propre. Avec ce type de robot et ce type de serpillière, on reste quand même sur un rafraîchissement des sols, on va dire, ou un entretien quotidien. On ne fera pas bien sûr un gros nettoyage des sols avec ce type de serpillière. Néanmoins, pour entretenir sa maison quotidiennement, c'est très bien. Il a également une autonomie de 2h30. Alors ça, franchement, croyez-moi, c'est vraiment pas mal pour en avoir testé plusieurs. Et surtout quand on a une maison, voilà, qui fait plus de 80 mètres carrés, voire 100 mètres carrés, c'est pratique puisque ça permet vraiment de faire un nettoyage complet en une seule fois sans qu'il revienne à sa base pour se recharger. Il est également doté de commandes vocales, alors avec Alexa, Google Home, etc. Donc ça peut être pratique pour les personnes qui veulent pas tout le temps se servir de l'application. Et son gros point fort, c'est qu'il est vraiment sur un prix très intéressant pour un robot de ce type avec station. J'ai quand même noté 2-3 points faibles, mais je vais comparer cet aspirateur-là avec des points forts que j'ai retrouvés sur des robots à plus d'un SMIC. Donc c'est difficilement comparable. Tout d'abord, on ne peut cartographier qu'un espace, c'est-à-dire que si vous avez un étage, vous ne pourrez pas faire de deuxième cartographie. Néanmoins, comme on peut le transporter facilement d'une pièce à l'autre, on pourra tout à fait le prendre, l'emmener à l'étage et le mettre en route pour qu'il puisse nettoyer une zone précise. Autre petit point contraignant pour moi, c'est que je le trouve légèrement bruyant. Alors après, tous les robots ménagers font forcément du bruit, donc moi je vous recommanderais la plupart du temps de vous en servir lorsque vous n'êtes pas chez vous, lorsque vous êtes en travail, au moins vous ne dérangez personne. Donc voilà pour la revue test du Yeti Cube. J'espère vous avoir tout dit et n'avoir rien oublié. J'espère également vous avoir éclairé sur le test de celui-ci, que ça vous donnera les bonnes informations. Moi, je suis plutôt satisfaite. Encore une fois, d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve ça plutôt correct. Maintenant, à vous de faire votre propre avis et à vous de faire le bon choix. Si vous êtes intéressé, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et quant à moi, maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!